sévère. Justifié ou... Justifié parce qu'on est resté à Tours. Donc, si tu ne viens pas jouer les matchs, c'est compliqué. Hein. Tu peux donner 3-0 sans le jouer. Donc, justifié parce que tout de suite, même si Miracle il pouvait marquer et aller sur 1-0, on n'a rien fait pour entrer dans les matchs, rester dans les matchs, surtout en premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on a un peu plus de cœur, je dirais, plutôt qu'idée. Et donc voilà, après, tu prends le deuxième et le troisième, mais il n'y avait plus l'équipe sur le terrain. On pouvait prendre 5 buts. Après, je pense qu'on pouvait aussi marquer, parce qu'on a une bonne occasion avec Belkebla, on a quelques situations, mais c'est justifié parce que tu ne peux pas penser de faire un résultat avec une prestation individuelle et collective comme celui-là. Et de fin de compte, pendant une demi-heure, même si ce tour n'a pas été, reste non plus. Oui, non, mais c'est ça que ça me fait rage, parce que je crois que on n'avait pas forcément en face des valeurs qu'à la fin du match, ils peuvent justifier le 3-0, cette différence. Et donc ça fait encore plus de rage. Au-delà que Brest, il a fait son match, il a profité de notre absence, de notre faiblesse, et de notre non-match. Parce que voilà, c'est presque impossible d'analyser un match comme ça. On n'a rien vu des choses que, même quand des fois on fait mal, on le fait. On n'a rien vu. Individuellement, collectivement. Il y a quand même eu l'ouverture du score. Après, l'équipe s'est diluée quand le Brest a ouvert le score. Oui, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vécu jusqu'à là. On a déjà récupéré et même gagné des matchs après l'ouverture du score adversaire. Mais voilà, je pense que voilà, l'équipe n'était pas là et c'est quelque chose qui ils ne viennent pas à dernier moment. Ils ne sont pas arrivés avec la tête, probablement, je ne sais pas, mais le fautif premier, c'est moi, parce que je n'ai pas eu cette impression dans la préparation du match, et donc j'ai été pas trop attentif à me rendre compte que l'équipe, apparemment, il n'était pas là, parce que il y a eu trop d'absences, je répète, individuelles, qui font qu'ils ont fait que le collectif, il n'existait pas. Il y a aussi une chose qui était inhabituelle, c'est sur les 2 premiers buts, que la défense soit spectatrice, quoi. Parce qu'on n'avait généralement toujours quelqu'un qui rattrapait, et là... Oui. Je répète, presque inexplicable, parce que je comprends qu'au début de la saison, tu peux rater certains automatismes, mais à la 14e journée, surtout avec les choses qu'on a montrées, qu'on a réussi toujours à faire, j'ai trouvé assez inexplicable cette passivité en zone défensive. Oui, et puis il y a toujours, vous savez qu'il y a beaucoup de choses, mais au niveau offensif, les devants, bon, c'est très mal. Ouais. Très mal. Je répète, quand les choses vont mal, responsable numéro 1, c'est à moi. Parce que j'ai fait les choix, j'ai choisi les joueurs, c'est moi que j'ai mis sur le terrain, donc responsable, c'est moi. Et après, voilà, il y a les joueurs sur le terrain et tu attends toujours que les joueurs donnent une réponse. Donc mal, surtout en premier temps, mal parce que il faut faire autre chose pour se donner la possibilité de changer quelque chose. Donc je me prends toute la responsabilité parce que c'est moi, le coach, mais voilà, après
c'est toujours le terrain, les rectangles qu'il parle, et donc je ne suis pas content de ce qui s'est passé. Ouais. Et vous pensez que c'est pas tu penses pas que c'est plutôt peut-être le match du Havre, ça tournait pas dans les têtes, non? Non, mais les matchs du Havre, ils devaient nous donner confiance dans le sens que, voilà, aujourd'hui, Havre, il a gagné encore à Laval. Donc, il a fait son 4e match d'affilée avec victoire. Et donc, il se trouve presque, il est sur le podium, ou à un point du podium. Donc, quand tu penses qu'on a écrasé dans les jeux, dans les occasions, une équipe qui aujourd'hui est la 3e classement, ça fait encore plus de rage. C'est inexplicable. Et puis après, bon, il n'y a pas trop. Ça va cogiter parce qu'il y a la Coupe de France, il y a dans la semaine, ça va pas être facile à digérer parce qu'un match comme ça, c'est un non-match, quoi. Je ne sais pas si l'équipe était encore dans la digestion des matchs au Havre, mais je suis désolé, la digestion, ça dure 24-48 heures. Après, je le dis toujours à l'équipe, ça ne sert à rien de penser à des erreurs qu'on a pu faire. Si on n'a pas cette force-là, il faut se donner d'autres objectifs. Il faut rentrer dans une autre réalité et se donner d'autres objectifs. Donc, changer même certains paramètres par rapport à ce qu'on doit faire sur le terrain. Et moi, je retiens que cette équipe il a toutes les qualités pour faire une saison importante, à condition qu'il joue comme une équipe et à condition qu'à niveau individuel, chacun ait ses propres responsabilités de faire bien les choses. À partir du coach et des joueurs, on peut toujours rater des choses, mais il faut partir toujours dans la bonne intention de faire bien les choses. Si on ne se met pas dans ces conditions-là, c'est sûr que c'est compliqué. C'est bon pour moi. Bon, merci. Au revoir. Le coach, là. Salut les gars. Voilà, Alex, tout a été parfait. Très bien. Le premier quart C'est- d'heure un petit peu où il y a eu le match entre les deux équipes et puis dès que Après. vous avez marqué, vous avez ensuite contrôlé le match un petit peu. Le match a été contrôlé, ouais, j'ai trouvé qu'on on a joué juste, en particulier dans le milieu. Il y a eu beaucoup de justesse dans les passes. Et puis aussi un jeu bien équilibré. Où on s'est créé pas mal d'occasions et on n'a pas été trop mis en difficulté. Ce que j'ai aimé ce soir, c'est la solidité défensive déjà. Tout le monde était dans le même registre, à savoir un bloc compact. On a essayé avec un pressing constant, dès qu'on avait perdu le ballon, on a essayé de le presser haut. On a essayé de faire déjouer cette équipe de Tours. On est quand même plus ou moins bien arrivé quand même. Parce qu'à l'extérieur, c'est une équipe très très difficile à jouer. Batokyo, il amène de la justesse dans le milieu, justement. Dans notre milieu à 3, là, ça a été. J'ai trouvé qu'on avait plutôt bien maîtrisé notre match dans l'entrejeu. Aussi, pas seulement dans le pressing, hein, il y a aussi. Parce que tout le monde y a été dans le pressing, on a su mettre la pression sur cette équipe de Tours. Et puis les gars n'ont pas lâché, quoi. Même à 1-0, on a continué. Deuxième mi-temps, pareil. On a empêché cette équipe de jouer. Ça fait du bien dans les têtes aussi, quoi. Oh bon, dans les têtes, bien évidemment, c'est bien de gagner, ça donne de la confiance. C'est un petit peu, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Quand on gagne pas et qu'on dit et on perd confiance, ouais, tu sais pourquoi. Foot, seules les victoires sont comptent et te permettent d'avancer et de prendre confiance. Et j'espère, en tous les cas, cette victoire va servir les gars et ils sont capables de faire de très bons matchs. On était capable de faire de bonnes périodes. Là, j'ai vu en très peu de temps, j'ai vu 2 très bons matchs, que ce soit à Créteil ou ici ce soir. Trouve une constance dans le jeu. Au cours d'un même match, hein.
un Batokyo, il a été dans beaucoup de coups d'attaque, sur les coups francs, Mhm. ils ont tous bien tapé aussi. Ouais. Il a une variété offensive qui vous sert vachement aussi dans ses passes, dans sa façon de guider le jeu, de remonter la balle. Ouais, puis pas seulement ça, et puis au pressing aussi. Tu as vu qu'à la perte, il bosse beaucoup, mais aussi dans l'utilisation. Ça, c'est sa culture, ça c'est la culture italienne. Ça, ils aiment défendre, ils chassent beaucoup. Et puis en plus, et c'est sa qualité principale, c'est que il aime mener le jeu, quoi. Il a été plutôt judicieux dans ses passes et dans ses choix. Il a été mieux compris peut-être aussi par ses voisins de jeu, c'est peut-être ça. On a devant donné quand même pas mal de solutions. On a réussi aussi à récupérer le ballon assez haut, mettre la pression sur Static, puis ça veut dire qu'on a attaqué aussi en plus grand nombre. Comment Youssef Adnan jouait quasiment, on peut pas dire seul devant, mais il était, disons, entre les deux centraux, quoi. Ouais, Il a fait son travail, match, quoi. il a fait la maille. Ouais. Il a tenu la marée. C'est intéressant en soutien comme ça. Ouais. Metz, il avait joué Il peut jouer également dans ce registre-là. Ouais. Il se projette vers l'avant, puis je trouve que dans ses choix, quoi, ses choix de passe vers l'avant, j'entends. Et elles sont assez judicieuses. Il est aussi très très bon sur les coups de pied arrêtés. Ouais, il a raté le premier, qui était bien placé, mais après tous les autres étaient quasiment réussis. Est-ce que cette victoire elle tombe bien quand même parce que t'as les 15 jours à la coupe là, Ouais. t'as un déplacement au Havre après le lundi suivant, de pouvoir mettre un peu de côté le championnat En un coupe. peu plus serein, quoi. Ouais, bah tu sais, je sais plus, je l'ai dit il y a pas longtemps, c'est que moi, le travail dans l'entraîneur, c'est aussi et surtout de faire progresser mon équipe, quoi. Voilà. Donc on va profiter des 15 jours. D'abord essayer de se qualifier la semaine prochaine, et d'une. Et puis parce que c'est un match important pour nous. Et puis assez, travailler. Je vois pas si tu as une autre formule, moi je suis preneur. Il y a encore du boulot devant nous. Ouais, il y a beaucoup de boulot encore. Mais c'est bien. Je suis. Il y a eu par rapport au match de Dijon où le score était quand même vachement sévère. Ils ont été récompensés. Voilà, c'est de leurs efforts, de leur sérieux. Voilà, il faut qu'ils continuent. Depuis le début de la saison, Alex, ce qu'on voit ce soir aussi, c'est une équipe un petit peu en dents de scie depuis le début de la saison, mais qui n'empêche qu'elle ne lâche pas après un coup dur. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non. Être un petit peu abattu Moi- après Dijon. Ouais, non, c'est vrai. 33-1, alors que tout le monde n'est pas forcément- Bien sûr, c'était sévère. Au final, les Et joueurs arrivent quand même à réagir. quoi. Ouais. Et depuis le début de saison. Ouais, je te l'ai déjà dit, il me semble. Dans les entraînements, il y a beaucoup de sérieux, il y a beaucoup d'application. Ce groupe cherche à progresser. Il est à l'écoute. Bon, c'est aussi, il y a un projet qui leur tient, à mon avis, qui prennent en main. Ouais. Il a pris un coup de jeu, Marco Simonet. Regarde. Mais non, c'est pas bien.